toutes et à tous les amis, c'est Tencraft et on se retrouve aujourd'hui sur Planet Crafter pour je pense qui va être le dernier épisode. Et les amis, regardez, ça a bien avancé. Regardez, on est quasiment à 900, 880 d'indice de terraformation. Au niveau de l'indice de purification, on est quasiment à 880 aussi. On va bientôt arriver aux 1000 d'indices de giga d'indices de purification, je l'espère en tout cas. Comme ça, on va pouvoir débloquer la graine d'arbre détoxo. Les amis, regardez les phases de terraformation. On arrive bientôt à la vie naturelle. On est à 46% d'avancement entre l'atmosphère et la vie naturelle. Donc, on avance plutôt pas mal. Alors, moi, en ce qui me concerne, en votre absence, quand même, j'ai un petit peu travaillé. Alors, j'ai un petit peu travaillé dans le sens où je suis allé chercher tous les collecteurs d'eau toxiques que l'on avait mis ici. Je suis allé les mettre, bien sûr, au niveau de la station d'épuration. Et ça va quand même plutôt vite. Je les ai même pas mis il y a 5 minutes, juste avant de lancer l'épisode. Et regardez déjà la couleur de l'eau qui change par rapport à d'autres biomes. On voit clairement la différence. Ce qui va être intéressant aujourd'hui les amis, et je l'ai aussi débloqué, c'est les fameux paquets de baume purifiant, les fameux paquets d'obus d'artillerie. Ce sont les commandes que nous passe la société mère, on peut dire ça comme ça, celle qui nous maintient en vie, si je puis le dire. Et du coup, on a besoin de créer tout ça de manière un peu automatisée. Donc, on va aller voir un petit peu comment faire toute cette partie-là. L'idée, c'est que justement, on essaye d'en envoyer avant la fin de l'épisode, en sachant qu'il va falloir quand même pas mal automatiser de choses. Alors, le fait étant que la nature commence à pousser. Alors, je vais pas sortir quand il fait bleu comme ça, mais bon, là j'ai mis un collecteur d'algues, enfin un producteur d'algues. Je vais aller manger et puis j'espère que là-dessus on est ok. Est-ce qu'il est fini? 99. Je vais vous montrer, j'ai quand même encore augmenté la population de drones. On doit être rendu, il me semble, à une trentaine de drones. Donc ça commence à être pas mal en réalité. Si je viens voir ici, on est à 30 drones. On a quand même une bonne répartition entre l'offre et la demande, en sachant que là j'ai mis pas mal d'offres en eau collectée toxique. Regardez, si je vais au niveau de l'épuration, eh bien, regardez, c'est juste en face, c'est facile, c'est simple, c'est ici. Et là, en l'occurrence, on est... Oh, j'avais pas vu ça la fois précédente. Les poissons? Bon, plus de poissons. Ok, alors j'étais tellement focus sur le fait de remettre les collecteurs d'eau qu'en fait, j'ai même pas vu. Il y a de la faune partout. Il y a de la flore et de la faune. Regarde-moi ça, même aquatiquement. J'adore. Ah, j'adore. C'est incroyable. C'est vrai que j'étais jamais allé sous l'eau. Et en tout cas ici, et c'est quand même pas mal. Et ouais, si, il y a des poissons. Il y a des poissons, excellent. J'adore. Ok, ben on commence à voir de la faune et de la flore. On est à combien là du coup de détoxification? Est-ce que si je me rapproche de l'eau comme ça, je vais pas pouvoir le voir. Ah, si. Il faut vraiment être proche de l'eau. Et ben là, si je suis sous, ok. Alors reste. J'arrive pas à le voir. Bon. Normalement, on devrait pas être trop loin. J'ai rien en surface. Mais ouais, ça a vachement. Ok. C'est sympa, je trouve. Alors, on est à combien? 224. Ah oui, ça va vite. 224 sur 250. Par contre, est-ce que tout a été extrait? C'est la question. Ah ouais, non. Effectivement, là, les drones, ils ont un gros taf à faire. J'espère qu'ils vont me le... J'ai mis offre tout, donc normalement, ils devraient pouvoir aller me vider tout ça. En tout cas, je l'espère. On va leur laisser un petit temps. Ça va assez vite quand même au niveau de la détoxification de l'eau, je pensais pas. Alors, petite surprise aussi, du coup, et je pensais pas que c'était étendu sur tous les biomes. Si je retourne à la station de forage, la station de forage, vous allez voir, elle est envahie de plantes. Elle est envahie de plantes et regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est incroyable, j'adore. Alors, pour ceux qui se douteraient, hein, c'est bon, l'oxygène est passé en illimité, donc je peux respirer comme je veux. Ça, c'est vachement cool. Et regardez, on a tout un tas de racines qui ont poussé ici et là. Mais alors, c'est incroyable. On a même une fontaine là. Je me rappelais pas elle était là à ce moment-là. Je sais plus. Bref, on a énormément de plantes qui ont poussé et un peu partout. Regardez ici là, incroyable, incroyable. Au début, je me suis trompé.
Je me suis dit, tiens, je vais aller là. Il y a les racines qui poussent de partout. Donc, effectivement, la nature reprend ses droits. euh, Parce que bah, elle a été détoxifiée de manière complète. Sur les roches, c'est un biome où je suis pas souvent venu. On reviendra peut-être pour détoxifier l'eau un peu plus tard. Un poil plus tard. Mais si on regarde un petit peu. Oh, c'est beau. Alors, ça. Parce que... Non! J'ai fait quoi? Je ne sais pas. Euh... ok. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. La faune et la flore qui reprennent leurs droits sur la planète. Franchement, c'est juste incroyable. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour une petite introduction. Ça reste quand même un biome un peu sombre ici, hein. On n'a pas tellement envie d'y revenir. Ok. Alors du coup, l'idée c'est que aujourd'hui on va essayer d'automatiser un petit peu la production des armes que nous demande la planète, enfin la société mère, la société d'exploitation. Tenez d'ailleurs, j'avais envie d'aller par là. J'étais jamais allé par les hauteurs. C'est quand même le moment de visiter un peu la planète, étant donné qu'elle change un petit peu. Un poil. C'est vrai que j'étais jamais passé par là, tiens. Bon, on a des champignons ici, c'est ok. Ici, on a quoi? J'étais venu ou pas ici? Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est beau quand même, hein. C'est super stylé, les petites îles verticales comme ça. Les îles un peu flottantes. Ça rappelle un peu Pandora, hein, effectivement, pour ceux qui connaissent bien sûr. Je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre ça, voilà. Alors on n'a pas de quelque chose d'extraordinaire non plus, mais bon quand même, c'est pas trop mal. Petit papillon ici, doré. Ça c'est quoi? Du quartz blazard, ok. Donc on exploite le quartz blazard de ce côté-là. Là on arrive dans le fameux canyon. Ok, c'est quand même assez stylé. J'étais pas passé forcément par le haut. Écorce d'arbre je prends. Allez, je prends tout. Dès que c'est que en rentrant je vais aller ranger tout ça. Ok, en fait on arrive par là. Oh, j'avais pas forcément visité ici, j'avais pas vu qu'il y avait il y avait des petits trucs ici. Il y a des petits trucs. Ok, intéressant. Ah, intéressant, dis donc. Ça, bon, allez, hop, je bois l'eau, comme ça c'est fait. J'avais pas vu qu'on avait forcément des petites installations humaines de ce côté-là. Je regarde bien à l'intérieur parce que des fois il peut y avoir une petite base cachée. Ça, je m'y attends des fois de temps en temps quand même. Ok, rien du tout. Alors les circuits imprimés, je prends. L'IRMA, on va prendre Pestera aussi, on sait jamais. Microplastique, j'en ai suffisamment, je pense. Et un petit rover qui s'est un peu retourné malencontreusement. Ok, c'est parti. Jeton Terra, oui. Et vous voyez, j'avais même pas tout à fait terminé en fait l'exploration de la planète parce que toute cette partie-là, j'avais pas forcément vu. Toute petite zone, hein, mais ouais, non, j'avais pas forcément vu. Donc là, on est sur la zone à iridium, à uranium, pardon. Oh, énorme, énorme. Vous vous rappelez les arbres mondes, comme on peut les appeler, avec, ouais, ils sont pas mal quand même. Vraiment très très bien. On réexplore de manière générale la planète pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que côté, alors c'est pas ici que j'avais mis, c'est au niveau de l'entrée. Est-ce que côté tungstène, il y a eu des petites modifications? Alors, tungstène, ça donne quoi? Il n'y a pas grand chose. On sent ici que c'est de l'exploitation minière quand même. Et que du coup, la faune n'a pas forcément. Bah, la faune a un peu disparu, la faune et la flore. Il y a juste ce genre de d'arbre là, un peu bizarre, je vous avoue. Et on a toujours le tungstène qui est en offre. Je ne sais pas ce que font les drones, hein, très clairement. À moins que ça, à moins que ça soit full de mon côté. Ben, on va rentrer vite fait et on va vérifier tout ça. Alors, je suis en train de ranger tranquillement les différentes barres. On a de la fusée. Ça, ok. Bon, je vais ranger. Ah oui, mais oui, c'est parce qu'on était full, effectivement. Alors, si je demande de la barre de tungstène, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Ça devrait produire un poil.
Je dis un poil, c'est ça va produire en masse quand même, hein, bien sûr. Hop, voilà. Ok, on va arrêter là. Je vais prendre les barres. Est-ce que les barres de tungstène, j'ai stocké ici? Oui, j'en ai quand même un petit peu. Alors, les circuits. Hop, c'est ok. Ça, c'est ok. Et les polymères, j'ai plus de place. J'ai plus de place pour le polymère. Ok, baguette de polymère, c'est parti. Ici, c'est full. Bon, c'est en train de remplir au fur et à mesure, bien sûr. Voilà, j'en fais juste deux. L'idée, c'est que ça me soit un petit peu une sorte d'inventaire, d'établi un peu automatisé. Le reste, c'est à l'étage. On va aller voir tout ça. Alors, graines, on va mettre ça, ça et ça. Ok. Je vais ranger les quartz. Quartz bleu, ça fait toujours plaisir. Ce qui est mutagène, je vais être full hein, dans les mutagènes. Faut plus que je prenne de mutagène. À moins que je fasse un truc pour l'azote. Que je fasse un truc pour l'azote. Pépites de bioplastique, j'en ai un petit peu, effectivement. Poudre explosive, c'est ok. Quartz vert, je range. Et puis on va terminer de ranger tout ça. Ok, ça me paraît pas mal. Alors, la fois précédente, on s'était aussi dit de pouvoir produire une ferme extérieure T2. Et alors, pour ça, il nous fallait des larves d'abeilles. Donc, je vais aller vérifier si potentiellement j'ai eu des larves d'abeilles dans ma ruche. J'en ai eu une. Je pense que j'en ai eu une deuxième. Dans l'épisode précédent, il me semble, si je m'en rappelle un petit peu. Si je vais voir dans larves. Ah, je pensais. Et ça y est, la graine d'arbre détoxo, on est rendu à 1 Tera d'indice de terraformation. Ça, c'est plutôt cool. Bon, je vais attendre qu'on ait une deuxième larve d'abeille. Alors, en attendant la larve d'abeille, j'ai préparé de quoi aller construire des robots de récolte. Donc, on va les se positionner sur le barrage. Je sais plus si je l'avais. Ok, je l'avais déjà fait au niveau des. Ouais, je l'avais déjà fait au niveau des sports. Donc, on a deux robots de récolte sur les sports. Il faudrait qu'on ait deux robots de récolte sur Alors, je crois que c'était zone champi que j'avais appelé. Voilà, c'était ici. Alors, je sais pas si le fait de le poser ici, ça nous permet de venir récolter. Alors, on va voir ce que ça donne, hein. Je ne sais pas. Ok, vide. C'est pas ici. Où est-ce que ça pourrait être? En sachant que c'est peut-être à l'extérieur de la zone du coup. Peut-être dans le canyon. C'est peut-être par là, hein, plutôt. Peut-être plus par là-bas du coup. Au niveau du sol. Peut-être par ici, hein, je sais pas. On va essayer de voir si je le mets là. Ok. Substance gluante toxique. Donc ça c'est cool. On va le mettre là. Je le mets un peu. J'avoue que je sais pas trop où est-ce que je le mets, mais tant pis. Substance gluante toxique. Donc là, on va offrir de la substance gluante toxique. Voilà. Et pour le deuxième, c'est ok. Donc là, les drones, normalement, vont venir chercher ça une fois que ça sera rempli. Ou au fur et à mesure, ils vont venir. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, où est-ce que j'étais? Je sais plus. Ok, c'est par là, je crois. L'entrée de la grotte est ici. Ok. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que on a quand même, je vais vous montrer à la base, tous nos appareils de détoxification sont full, hein. Sont full clairement en sortie, en entrée et en sortie. Sont full, 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 mais partout. C'est un truc de fou. C'est même au niveau de l'eau purifiée. Est-ce que je pourrais mettre. Ah non, je peux peut-être pas mettre de l'eau purifiée là-dedans, hein. Là, on a du plastique, ouais, on a de l'eau purifiée à fond. Bon, je vais remettre ça là, tant pis. L'idée du coup, c'est qu'ici on est de quoi, faire du polymère. Ensuite ici, on est de quoi faire. Est-ce que là on va avoir besoin de polymère? On va surtout avoir besoin de substances gluantes toxiques, de poudre explosive et de tungstène. Ok, en fait la poudre explosive, il faut absolument que je l'automatise très clairement, parce que sinon ça va être très compliqué. Et là, on a besoin de baume purifiant immaculé. Est-ce qu'il, d'après vous, il va en faire? J'ai pas de microplastiques dans les environs. Ouais, ils sont ici les microplastiques. Ils sont peut-être un peu loin. Alors, baume purifiant, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que ça construit? Mais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Du gel de purification, j'en ai, non? Ah non, j'en ai peut-être pas, j'ai que de la capsule. Autant pour moi. Effectivement, non, j'ai pas de quoi faire. Alors, si je fais par exemple gel de purification, ici,
Capsule, eau purifiée, champignons. Ah ouais, mais les champignons, j'en ai pas d'automatisé. Est-ce que je peux aller chercher du champignon automatiquement? C'est une bonne question. Je suis pas forcément sûr. J'ai pas forcément la zone, j'ai l'impression. Ben non, j'ai pas la zone pour aller chercher du champignon. Ok, ça va pas être facile, je pense. Ah non, effectivement, ça va pas être facile d'aller chercher. Bon, c'est pas bien grave. On va essayer d'aller loot du champignon à foison. Ça va être la solution. À moins que le champignon. Mais si maintenant on sait le faire, le champignon. Autant pour moi. Attendez, attendez, on va les vérifier vite fait. Ça y est, ma larve d'abeille est ok. Donc, je vais mettre une ferme extérieure T2. Voilà. Et du coup. Ah, mais attendez, je l'avais fait déjà de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Je l'avais fait pour les champis. Alors, normalement, les drones sont censés venir les chercher. Mais comme j'en ai pas beaucoup, c'est problématique. Je vous avoue. Où est-ce que j'avais mis les champignons? En nourriture, je crois. Ouais, exactement. Ok. En sachant que du coup, le champignon immaculé, ça se construit de la manière toxine, champignon, cartouche de méthane. Toxine, champignon, cartouche de méthane. Le méthane qui est assez automatisé normalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux autres producteurs automatiques. Où est-ce qu'ils sont cachés? Je ne sais plus. Ici, autocrafter. Alors oui, c'est de l'osmium. J'ai plus beaucoup d'osmium malheureusement. 3, 4 et 2 barres. Super alliage. Je vais faire des autocrafters. On va essayer de prendre une zone quand même assez large. Je vais en mettre un là. Ici, on va faire... Je pense que ça devrait être possible assez facilement. Je réfléchis quand même à ce que je peux essayer de faire assez facilement. Du champignon immaculé. Donc, toxine, champignon, cartouche de méthane. Normalement là, il devrait. Ok, il est parti. Et je vais faire un deuxième ici. Et ça va être plutôt orienté. Alors, soit gel de purification. Enfin, un baume purifiant immaculé. Alors, est-ce que ça va produire? Et ça produit. En sachant que là, du coup, je l'ai aussi mis. On va enlever ça. Du coup, avec tous ces baumes là, on peut faire déjà un premier... Ah, il m'en manque un. Ok, je peux faire mon premier paquet de baume purifiant immaculé. Ça y est, c'est bon, c'est nickel. Sachant qu'il faut quand même produire à fond, hein, là, on a de la production de gel qui provient de la production de capsules de purification. Les capsules de purification qui proviennent de... Alors attendez, si je regarde. Dioxyde de chlore, eau purifiée et toxines. Dioxyde de chlore, en sachant que de dioxyde de chlore, j'en ai pas beaucoup. Est-ce que j'avais scindé? J'avais pas forcément scindé en fait. J'aurais peut-être dû faire un appareil de détox par typologie. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça plutôt. Euh, Parce que là, vous voyez, j'ai pas de dioxyde de chlore. Et je pense que ça a du mal à suivre hein, les drones. Il va peut-être falloir que je fasse d'autres drones supplémentaires. Certainement. Là, on a du polymère, c'est ok. Du gel de purification qui est utilisé pour faire les baumes. Les baumes où c'est full. Si par exemple je prends tout ça, je peux en refaire un deuxième. Non, il m'en manque un à chaque fois. Hop, voilà. Bon, on va laisser ça full. Hop, j'en fais un deuxième, on sait jamais, juste au cas où. Ça permet aussi de vider un peu les stocks. En sachant que du coup l'autre typologie c'est quoi? C'est de l'obus d'artillerie toxique. Donc substance gluante toxique, poudre explosive et tungstène. Et là normalement ça va produire nos premiers obus d'artillerie. Par contre il faut que j'automatise la production de poudre explosive. Et là par contre c'est un souci. Parce qu'il me faut du soufre et de l'iridium. Et le soufre et l'iridium j'en ai pas automatisé. Donc on va être obligé de passer par des foreuses automatisées. Alors ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour faire les deux machines extractrices, des extracteurs automatisés. Donc on va aller extraire de l'iridium ici et surtout du soufre au niveau de la station d'épuration. Donc on va commencer par la station d'épuration dans un premier temps. Épuration, on va aller un peu sur la droite. Bon ici, est-ce que ça a été vidé ou pas? Ouais, ça n'a pas été vidé, ils sont débordés. Je suis désolé mais ils sont débordés les drones.
Alors, est-ce que si je me mets par là, on est bien dans la zone? On est pas mal. Je vais essayer de mettre ça ici pour voir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Soufre? Soufre. Et du coup, on offre on offre du soufre. Ok. Alors, faut que j'aille chercher l'iridium. L'iridium, c'est sur la plaine. On va aller s'occuper de ça juste après. Faut absolument que je fasse plus de drones, hein, clairement. Alors, sur la plaine, c'est juste en dessous ici. Donc, on va pouvoir le mettre peut-être un poil plus loin, je sais pas trop. Normalement, si je la mets ici, ça devrait aller, je pense. Hop, iridium. Et on offre. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? L'iridium, il est ici. Voilà. Alors, je rentre à la base, je configure les demandes et on se retrouve juste après. Ok, donc j'ai fait 2 casiers supplémentaires, un d'iridium qui va demander du coup de l'iridium et ici un de soufre qui va demander le soufre. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir automatiser la production de... on va pouvoir automatiser la production de poudre explosive. Il faut que je mette un autocrafter dessus. Ici, en gel, on est bien. Là, on est pas mal en obus d'artillerie. Je vais en prendre un supplémentaire. Et du coup, on va pouvoir créer notre premier paquet d'obus d'artillerie. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, premier paquet d'obus d'artillerie. J'aimerais faire un autre autocrafter. Mais je crois que j'ai plus d'osmium. Ah, il m'en reste 2, c'est fou, c'est limite. Va peut-être falloir que je fasse aussi une extractrice, un extracteur automatisé sur l'osmium, ça serait plutôt sympa. On commence à automatiser hein, un peu tout ça, donc vous l'aurez remarqué dans tous les cas, ça avance plutôt pas mal. Il me faut une barre de super alliage. Tac. Et l'autocrafter, on va le mettre peut-être légèrement décalé. On essaye d'être rigoureux quand même. Ouais, j'arrive pas à le mettre en face, hein, clairement. Allez, poudre explosive, c'est parti. Question, c'est est-ce qu'il ramène de l'iridium et du soufre? Pas du tout. Je crois que je me suis planté en plus. Iridium, demande de l'iridium. Pourquoi j'ai placé ça là, moi? Je ne sais pas. Et là, du coup, on offre tout. Et l'idée, ça serait de pouvoir stocker aussi la poudre explosive. Peut-être dans bio, demande de la poudre explosive. Voilà. Ok, alors hop, ça, je mange. Je vais aller boire un petit coup au lac. Comme à l'ancienne. Ah oui, il faut que je mette quelque chose ici. Bah, on va peut-être remettre un peu... Alors, je vais pas le placer là, du coup. Je pense que je vais garder la même idée. Je vais venir le placer ici. Je peux pas le mettre, c'est dommage. Ok. Est-ce que j'ai du fer pour créer des fondations? Donc, on va créer des structures supplémentaires. Là. Maintien. Oh, je peux pas la mettre ici. Bah ouais, parce que... Il est déjà présent, en fait. Ah, c'est dommage. Et là, est-ce que ça a poussé ou pas? Ouais. Je vais récolter. Et je vais... Alors, il faut que j'enlève la graine. Tac. Je vais faire les fondations. J'en ai encore du fer. Je vais agrandir un peu ce côté-là au niveau des fondations. Ok. Et là, du coup, on va pouvoir venir poser nos fermes. Voilà. Et donc, on va peut-être mettre les deux hein, sur du champignon. Peut-être créer de l'engrais automatique. Je sais pas trop, j'avoue. Est-ce que j'avais encore des graines de champignons? Ah, j'en ai pas. J'ai pas de graines de champignons. C'est une blague. Ah non, bah c'est pas grave, je vais mettre courge, hein. On aura peut-être besoin pour créer de l'engrais. Alors, les champignons, c'est ok. On va mettre les courges ici. Tac. Et alors, du coup, est-ce que ça produit? Les baumes, c'est full. Les champignons, bof, hein. Alors, c'est un peu compliqué les champignons, ouais. Il faut du champignon, effectivement. J'ai mis de l'offre. J'offre du champignon. Voilà. En fait, il faut pas mal de champignons classiques, de toxines, de cartouches de méthane. En sachant que là, est-ce qu'il vient le chercher ici? Non. Ok. Donc, on a une action des robots en direct à faire. Là, on a de la poudre explosive. Et ici, ça produit quand même des obus, hein. Ça produit des obus quand même. Et là, du coup, voilà, ok. Je m'en doutais que ça me risquait de prendre. Et bah, du coup, on a fait 2 paquets d'obus et 2 paquets de baumes purifiants.
qui normalement doivent être livrés. Est-ce que c'est ici qu'on peut les livrer ou compartiment de vie arrondi? Ça, c'est sympa. Euh... Placer 25 de ceux-ci dans la fusée d'extraction pour pouvoir remplir un partenariat commercial. Dans la fusée d'extraction. C'est ça la fusée d'extraction, non? Sauf que la mienne, elle n'est pas construite. Pas si facile à faire. Fusée d'extraction. Allez. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire... il me faut un quartz bleu, un quartz jaune. Ça, j'ai pas de souci à avoir. Une barre d'iridium. Une barre de super alliage. De l'obsidienne. Et un moteur de fusée. Classique. Ok, on va faire la plateforme d'extraction. Alors, c'est marqué, c'est bien marqué seulement un. Hein. Donc là, si je mets un seul et un seul. Ouais, alors. Ok, mais quitter la planète sans avoir complété aucun partenariat commercial. Bah, je viens de te le mettre. Ou alors c'était pas ça qu'il fallait faire. Normalement, je l'aurais vu ici. À moins qu'on mette directement ça là-dedans. Je pense pas. Putain, c'est bizarre. Je ne sais pas comment faire. C'est bien marqué. Placer 25. Ah non! 25! Ok. 25 paquets d'obus ou 25 paquets de baume. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, on n'y est pas. Clairement pas. Même si, en fait, le plus dur à faire, c'est ça. Parce que soit il nous faut beaucoup de tungstène, soit j'ai pas de poudre explosive. C'est plutôt la poudre explosive que j'ai pas. Parce que on n'a pas d'iridium et on n'a pas de soufre. Plutôt ça qui est difficile à faire. Alors, hop, hop, tant pis. Alors, on va refaire. Je vais refaire deux stockages. De ce côté-là. Alors, baume, je vais mettre baume. Tout ce qui est baume, on va mettre là. On va mettre en demande de baume purifiant. Est-ce que vous pensez que je peux le placer là? Oh oui. Et là, on va mettre explosif. Et on va mettre plutôt obus. Parce que explosif, ça peut être autre chose. On va mettre obus plutôt. Hop. Et là, on va mettre de la demande d'obus. Ok, en fait, là où je suis un peu limite, c'est quand même sur la production d'iridium et d'uranium. Clairement. Il faut peut-être que je priorise les drones. Champignons, toxines, cartouches de méthane. Sachant que les champignons, va peut-être falloir que je fasse un autocrafter de champignons à l'extérieur. Ah, les baumes, ça va plutôt, ça marche plutôt bien. Hein. Je vais peut-être plutôt le faire à l'extérieur. Je vais genre le faire ici. Et là, je vais mettre champignons. Et normalement, il devrait peut-être pouvoir aller les chercher. Pas du tout. C'est dommage. Ils viennent pas les chercher tout seuls là. Allez, je suis en train de préparer de quoi faire 4 robots, 4 drones. Ah non, j'en ai que 2. Bon, ah oui, mais il manque de la poudre explosive. Alors, ok. Bon, tant pis. J'aurais manqué un petit peu. Alors, je suis allé me promener un petit peu. J'ai trouvé un petit peu des choses. Bon, pas tellement intéressantes, mais ça nous permet d'alimenter un peu les stocks. Voilà, un petit peu de différentes choses. Alors, surtout de l'osmium, effectivement, où là, je suis vraiment en... Bah, je suis en stock un peu limité, là, hein, d'osmium, je vous avoue. Et ici et là, de différentes choses. Alors, le fait étant que du coup, on a un mix entre dioxyde de chlore et capsule de purification et gel de purification. Le gel, de toute manière, ce qui va être bien, c'est pour les baumes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Les baumes, je pense que c'est ce qui va être le plus facile à faire, je pense, très certainement. On verra bien, vous verrez bien, parce que je pense qu'on va s'arrêter là de toute manière pour ce let's play. On n'ira pas jusqu'au bout du déblocage du partenariat commercial parce qu'on en a encore pour un certain moment en fait à y aller. Donc on va s'arrêter là, je pense, pour Planet Crafter. En tout cas, de toute manière, s'il y a un nouveau DLC qui sort, comptez sur moi, vous serez au courant. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Alors j'ai eu un fusible, ouais, ça c'est pas mal aussi. Petite capsule de purification ici, voilà, hop.
Bon, le gel, je peux l'arrêter un peu. Ok, je vais l'arrêter un peu, le gel. Ça, je vais le laisser. Ça aussi, il n'y a rien qui sort. Les champignons, de toute manière, c'est de la demande de champignons. Peut-être c'est parce que j'ai pas encore assez de drones. Hein. Certainement. Parce que là, vous voyez, je vais les mettre direct. Alors, les baumes, ça construit immédiatement. Hein. C'est un truc de fou. Peut-être que les baumes, ça sera le plus facile à avoir. Bon. Par contre, ça coûte quand même. Hein. Champignons, pas mal. Mais voilà, donc je vous laisserai voir un petit peu cette automatisation par vous-même. Si jamais vous souhaitez la mettre en place sur votre partie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, n'hésitez pas à automatiser un peu aussi, à utiliser énormément les navettes interplanétaires. Là par exemple, j'ai envoyé aller chercher des fusées, du soufre et de l'iridium pour prendre un peu de l'avance. Et ici, de l'iridium et de la poudre explosive pour juste prendre un poil, un peu d'avance. Mais l'idée de toute manière, c'est que les obus, ça nécessite énormément de poudre explosive. Donc il faut absolument automatiser cette partie-là, automatiser l'iridium, automatiser le soufre. Je les ai mis... ah non, j'ai pas mis le soufre en mode élevé, je crois pas. Attendez. En sachant que j'en avais juste ici. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis allé chercher là-bas? J'en avais même ici aussi. Ok, bon, je suis allé le chercher là-bas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je suis allé le chercher là-bas alors que j'en avais juste à côté de chez moi. Juste là. J'aurais pu mettre mon extracteur par là-bas, quoi, en fait. Mais ok. Pourquoi pas? On pourra peut-être en mettre un deuxième pour le soufre parce que la poudre explosive, c'est 2 de soufre, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, on pourra peut-être mettre 2 extracteurs. Automatisé, bah tenez d'ailleurs je vais le faire avec vous et puis on va s'arrêter là-dessus et j'ai pas de titane. J'ai pas de titane. On va le faire comme à l'ancienne hein. Allez. En mode loot manuel. J'espère qu'il y en a par ici pas trop loin. Ok. Et du coup, allez l'extractrice c'est parti, on va aller la mettre par là-bas. Ça commence à pousser de partout sur cette planète. On va peut-être la mettre plutôt par ici. Tracteur de minerais, on va le mettre un peu en descendant comme ça, hop, voilà. Est-ce que je peux mettre du soufre? Je peux mettre du soufre, c'est magnifique. Et on offre du soufre, bien entendu. Et on le met en priorité, priorité élevée, voilà. Comme ça, les drones iront se focus en premier là-dessus. Je suis à combien de drones? Je suis à 32. Bon, l'idée, bien sûr, c'est d'avoir peut-être une centaine de drones. Mais c'est pas facile à faire. Il faut beaucoup de poudre explosive, beaucoup de fusées, beaucoup de circuits électroniques. Tout ça, bien sûr, les amis, eh bien, vous connaissez le système. Dans tous les cas, je pense qu'à chaque planète, on va pouvoir débloquer des partenariats commerciaux supplémentaires et faire vraiment de l'échange commercial avec la planète, avec la société mère. Donc en vrai ça peut être très intéressant de pousser encore plus loin l'idée. Je pense que les devs effectivement ils se sont dit tiens, une planète, une ressource, enfin tout du moins une typologie de ressources. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et du coup ensuite ils feront un écosystème complet d'un ensemble de planètes où justement vous pourrez échanger les ressources entre les planètes. Et le but c'est justement d'aller sur chaque planète, découvrir la ressource propre à cette planète là et de débloquer un contrat commercial et d'automatiser l'extraction et la production de cette ressource précisément. Voilà, je pense que c'est ça que veulent les devs. Maintenant, avoir un petit peu dans le temps et avoir avec la sortie des DLC et tout ça. En tout cas, moi, je vous laisse là pour ce let's play et on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres let's play qui sont déjà en cours. Alchemy Factory, Jurassic World Evolution 3 en live et bien sûr Return to Moria. Allez, sur ce, je vous laisse là et on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Bonne journée.